on a l'impression que beaucoup de coureurs, à commencer par ceux qui appartiennent à la FDJ, ont envie Mais de tout le monde a briller dans envie de cette Milan-San course. Remo. Oui, C'est ça une n'a pas course, toujours été le cas quand même. c'est une course qui a toujours fait rêver, qui fait fantasmer. C'est une course de fantasme, pas Milan-San Remo. Pourquoi? Parce qu'elle est magique, parce que c'est une course folle, c'est une course qu'il est difficile de maîtriser, de contenir et d'appréhender totalement. C'est parce que c'est la première de Ah, l'année? c'est pas. C'est un tout. Je crois que c'est le fait d'être la première de l'année, le fait que tout le monde est là, que tout le monde en rêve, tout le monde en fantasme, même les plus grands coureurs qui ont gagné les grands tours, là, ils fantasment sur Milan-San Remo. C'est magique, Milan-San Remo. Voilà, c'est un truc très particulier. Mais alors, si Difficile. on regarde les grands coureurs actuels de classique, Bonnen l'a jamais gagné, Gilbert ne l'a jamais Ouais, mais gagné. Gilbert et Bonnen fantasment sur Milan-San Remo. Mais alors, Je suis sûr que, allez, on pose la question à un Boonen, il laisse un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix pour avoir un Milan-San Remo. si de tels coureurs ne l'ont jamais gagné, est-ce qu'un coureur de la FDJ, qui n'a pas encore gagné de classique, peut espérer raisonnablement s'imposer à San Remo? Mais on fantasme, donc on espère. Le fantasme, c'est pas toujours la réalité, ça l'est pas Ah souvent d'ailleurs. oui, mais c'est justement, on pense que ça va toujours arriver à un moment ou à un autre. Et ça finira par arriver. Et on espère être là ce jour-là et d'avoir le coureur dans l'équipe ce jour-là. Mais un directeur sportif, un manager, il va dire quoi à ses coureurs? Il va leur dire que c'est du fantasme? Non, il va leur dire qu'on peut le faire. Parce que nous, le patron d'une équipe ou le directeur sportif d'une équipe, il est habité par ce truc-là, quoi. Il en rêve. Il en rêve. C'est- Toi-même, tu as dû te classer t'as dû faire un ou deux top 10 dans Ouais, Milan-San ouais, ouais, Remo. ouais. Donc suffisamment en tout cas pour te dire que tu pouvais toi aussi la gagner un jour. Bah ouais, tu fantasmes, enfin, t'y penses, t'en rêves. C'est une course de rêve. Moi, le Milan-San Remo, c'est le fameux trophée qu'il y avait dans les années 60-70, une espèce de coupe qui était immense. Moi, je me rappelle, gamin, avoir vu la Coupe de Milan-San Remo chez Joseph Groussard, qui avait été un des derniers vainqueurs français pendant très longtemps de Milan-San Remo. Et il avait un magasin de cycle à Laval. Et en vitrine de son magasin de cycle, il y avait la Coupe de Milan-San Remo. Et quand tu es jeune coureur, que tu es gamin, que tu es cadet ou junior, et que tu vois ça dans le magasin de Joseph Groussard, la Coupe de Milan-San Remo, ça habite tous tes rêves pendant des années et des années. Hein. Est-ce qu'elle se gagnera forcément dans le On ne podium? sait pas où elle va se gagner. On sait qu'elle peut se perdre à tout moment. On sait qu'elle peut se perdre à tout moment. Elle peut se perdre dans les premiers kilomètres avec une mauvaise cassure dans le peloton. Ça s'est déjà vu par le passé. Ça se voit moins aujourd'hui parce qu'il y a les oreillettes et puis ça court plus sur la défensive, ça court plus de manière maîtrisée et cadenassée. Mais il arrive quand même un moment dans la course où, même s'il y a les oreillettes, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Les coureurs reprennent possession du mythe. Pour moi, c'est ça le truc. Les coureurs reprennent possession du mythe. Et On c'est avait plus. eu cette impression-là effectivement en 2011 quand on a Hum, Chenel avec, hum. avec Et là, Yann c'est les coureurs Alfredo. qui sont pris par la magie du truc. Hein. C'est une autre course, ils font pas ça. Ils font pas ça. Ils le font parce que c'est la magie de Milan-San Remo. T'es pris par une espèce de tourbillon quand tu es dans le final de cette course. Donc pour reprendre l'exemple de 2011, c'était pas prémédité du tout? Ce final avec Chenel et L'envie avec était Alfredo. là, l'envie de faire un truc, l'envie oui, mais maîtriser de A à Z, non, c'est pas, on maîtrise jamais rien de A à Z dans Milan-San Remo, c'est très très rare. C'est toujours, il y a toujours une part de destin qui intervient. Et tant mieux, c'est pour ça que cette course, elle est vraiment hors norme dans le calendrier. Il y a 90% des courses aujourd'hui sont stéréotypées, canalisées. De tel kilomètre à tel kilomètre, tel équipier, de tel kilomètre à tel kilomètre, tel équipier, on va laisser prendre machin, on va contrôler avec l'oreillette, on reprend 10 secondes, machin, 20 secondes, truc là. Sauf que quand tu arrives dans Milan-San Remo, ben, il y a un moment donné où les dés sont jetés, et puis là, même dans ta bagnole avec ton micro, tu ne maîtrises plus rien. Et c'est ça qui fait la force de cette course-là.